you want the love that never leaves. I am here to testify, Lord. You took away my shame. Indépendance depuis 60, vit toujours dans des turbulences. Nani ateki mboka, nani. La soirée d'aujourd'hui a été magnifique. Une très belle réussite. C'est toujours difficile de parler de la soirée que l'on a soi-même organisée parce que je suis l'organisatrice de la soirée et la fondatrice du gala Femmes de Cœur. Donc c'est un peu difficile de se jeter des fleurs, mais des échos que j'ai eus et des impressions de tous les invités et de toutes les femmes de cœur, les gens sont partis extrêmement satisfaits, mais aussi en même temps très renseignés sur ce qui se passe au sujet du viol et de la violence, parce que c'est pour cela qu'on a organisé cette soirée d'aujourd'hui. Recruter des enfants innocents, ignorant la guerre et sans défense. La tuerie devient une boulimie et gagne pas pour leur lendemain. Nani ateki mboka, nani. Elle a plusieurs visages, elle peut avoir plusieurs facettes. Elle peut être visible, invisible ou alors encore les deux. Alors aujourd'hui, je vais parler de la violence visible en milieu de conflit. Et je vais essayer d'expliquer la cause, le pourquoi et la prise en charge des femmes. Je m'appelle Aline Philibert, je suis professeure associée à l'université de l'UQAM, je suis épidémiologiste pour MSF et pour Médecins du Monde. Mais surtout, je suis une femme d'action, alors je suis engagée et ici comme sur le terrain. Alors parmi mes voyages, parmi mes chemins parcourus en santé, en recherche, en aide humanitaire, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, et notamment dans l'est du Congo, dans la région du Kivu, le sud Kivu, qu'on entend beaucoup parler à cause des violences faites aux femmes. Non, toi laisse-moi le faire, à cause que, en tant que femme, peut-être j'ai la bonne chance. Alors, on va voir. OK. Les 4 derniers numéros. 5, 0, 1, 4. Je t'ai dit en termes de femme, j'ai la bonne chance. Félicitations. Laisse-moi. Ah, OK, parfait. On a un petit cadeau pour toi. Oh, merci. Et les atrocités qui étaient commises déjà à l'époque, qu'est-ce que c'était? On coupait les hommes qui refusaient d'aller travailler, les mains des hommes qui refusaient d'aller travailler. On kidnappait leurs femmes pour les forcer à aller travailler. Et les femmes se faisaient aussi couper les mains. Donc la violence faite aux femmes en République démocratique du Congo, ça ne date pas de la guerre de 1994 seulement. Il y a tout un paradigme qui est installé à l'international depuis plusieurs années, où à cause des minerais qu'il y a en RDC, les femmes subissent l'impensable. Avec des femmes, je le fais chaque année. Nous sommes à notre 6e édition et on le fait pourquoi ? Pour qu'ensemble, avec d'autres femmes, qu'on solidarise pour dire non au viol, pour dire non à la violence faite à la femme, que ce soit des femmes du Congo qui a été déclarée capitale mondiale du viol, que ce soit des femmes du Québec qui est notre province d'adoption et que ce soit les femmes à travers le monde entier. Donc pour nous, c'est extrêmement important de se tenir debout. À l'hôpital Panzi, à la fondation, j'ai beaucoup assisté à les ambulances qui arrivent, il y a des cas graves. Les femmes ont eu des tortures, donc on les amène à l'hôpital Panzi. Je les ai vues arriver, c'était à côté de mon bureau. Donc les voir en documentaire, le voir à la télévision, en image, c'est important. Mais le voir, le sentir, être dans l'ambiance, c'est une horreur abominable. Ce sont des images, des photos que je ne pourrai jamais oublier et qui me font faire des cauchemars. Mais en même temps,
Je sais que ça existe et je sais qu'il y a des prises en charge possibles puisque j'y suis. Il y a la maison Dorcas qui va aider les femmes et leurs enfants pour retrouver leur vie, retrouver leur fierté, exorciser ces peurs, ces craintes, cette violence, cette haine et trouver un nouvel espoir, seul et ensemble. C'est ça, avec les autres. Pour moi, il y a vraiment le côté terrifiant qui arrive à l'hôpital, mais en même temps, quand je vois la prise en charge, les femmes qui évoluent, qui changent, parce que j'y vais 2 fois par an, pour moi, c'est un cadeau de la vie. Pour moi, oui, il y a encore d'espoir. Tant qu'il y a la violence, il y a le viol, nous allons défiler pour assurer la dignité de la femme. Je crois que vous êtes avec moi, les filles. Merci pour vos applaudissements. Je voudrais terminer. Moi, on ne me donne jamais les micros, parce que quand vous me donnez les micros, c'est fini, je garde les micros avec moi. Mais je vais, comme on court avec les temps, et puis comprenez que je vois dans la salle une de nos directrices de l'AB, que je salue en passant. Alors, peut-être qu'elle pourra venir, je vais l'improviser, il faudra qu'elle vienne dire un mot ici, parce que c'est un honneur qu'ils m'ont fait à l'abbé de dire, Muriel, ton événement, c'est ici qu'on le veut, on veut que tu le fasses. On voulait juste remercier Muriel pour tout son travail acharné, toutes ses expertises, de nous avoir donné la chance d'avoir cet événement ici, de nous représenter. Et merci à vous tous aussi pour être ici, pour tout votre travail et pour être nos alliés. On aimerait aussi vous remercier pour votre présence. Puis merci, Muriel, pour tout ce que tu as préparé. Le plus important, qu'on soit tous connectés ici. C'est ça le plus important dans la vie. Les causes qu'on vise comme chaque jour, qu'on frappe les murs avec certaines choses, fait que nous tous ensemble, dans cette salle-là, je pense qu'on va faire une différence. Fait que merci à vous tous. La violence faite aux femmes en RDC, c'est pas seulement au Kivu, c'est aussi à Kisangani, c'est aussi à Mbandaka, dans toutes ces régions qui ont subi un peu le contre-coup des flots armés qui sont venus se réfugier sur le territoire. Les femmes, effectivement, sont des trophées de guerre. Effectivement, il y a une épuration qui se fait à ce niveau-là. Et moi, je travaille en finance, donc j'entends beaucoup parler de l'économie verte, j'entends beaucoup parler de la nouvelle économie, j'entends beaucoup parler... vous savez, de green bonds et tous ces produits financiers qui ont l'air formidables. Mais quand on regarde au fond, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ces fameuses batteries au lithium? C'est les enfants qui sont dans les mines en République démocratique du Congo. Je voudrais, comme femme de cœur, commencer par vous dire merci du fond du cœur pour le temps et surtout pour votre présence qui vraiment, réellement me touche. J'ai commencé femme de cœur dans mon cœur parce que c'était important que on puisse, par devoir de mémoire, se souvenir de celles qui n'ont pas de voix. C'était important de leur donner une voix. Et moi, je leur ai prêté ma voix. C'était aussi important de leur consacrer les talents, les habiletés, tout ce que j'ai pu développer en disant « Muriel, tu n'as pas que la voix, tu es capable d'organiser quelque chose, tu es capable de faire quelque chose pour ces personnes. » Je suis très fière de participer à cet événement Femmes de cœur parce qu'il faut qu'on s'occupe des femmes violées de violences conjugales. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'attention, d'amour pour qu'ils puissent s'en sortir de ce qu'ils ont vécu depuis des années. Et quelquefois, la violence n'est pas physique. La violence est aussi psychologique. C'est avec des mots qui blessent, qui donnent d'autres problèmes à longue vie à ces femmes-là. Alors, il faut leur parler, les encourager,
leur donner d'espoir. Et c'est ce que Muriel fait avec cet événement, de faire lever des fonds pour être capable de continuer à donner le soutien à ces femmes. Je tiens à vous féliciter. D'ailleurs, c'était très, très touchant ce que vous avez dit. Ça m'a vraiment touchée. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Je remercie chère Muriel. Où est-elle, cette Muriel? Je suis là. Où es-tu? Ah, d'accord, je te vois maintenant. Je remercie en fait Muriel pour cette opportunité et toutes les femmes de cœur aussi pour cet honneur d'être la marraine cette année. J'ai rencontré Muriel lors de son passage au Collège O'Sullivan de Montréal et je vais vous dire que j'ai eu la chance de rencontrer une femme avec un cœur en or et une femme très impliquée dans les causes qui traitent de violence sous toutes ses formes envers les femmes. Alors merci Muriel pour ce que tu fais. J'ai choisi d'être marraine cette année parce que Muriel, qui est une femme de cœur, m'a approchée, me raconté un peu l'histoire de son pays. Ça m'a touchée vraiment beaucoup. Et ce que j'entends ce soir me touche encore plus. Donc, je suis heureuse de participer à cet événement. Parce que nous, au Québec, on a moins la possibilité d'entendre ce qui se passe un peu plus loin. Alors, de se rapprocher de ces gens qui vivent un tel drame, pour moi, c'est important. Donc, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Donc, c'est certain que je vais m'informer et voir comment je peux aider, c'est sûr. Bonsoir, je m'appelle Reine Bombo Alara. Je suis conseillère municipale dans le Vieux-Longueuil et présidente du conseil de la ville de Longueuil. J'ai été très touchée par la soirée, très heureuse d'avoir pris part à une soirée remplie d'émotions. Une soirée digne pour les femmes. Toutes mes félicitations à Maman Muriel qui, année après année, pour une 6e fois, met sur pied un événement qui souligne l'importance de dire non à la violence aux femmes et qui non seulement dit non, mais termine avec une très, très grande dignité pour la femme. Donc, Muriel, un énorme merci. Merci d'avoir pensé à moi lors de ta soirée et puisse ta voix continuer à faire écho. Et puisses-tu continuer à briller pour continuer de faire avancer cette cause. Nawal Naji, fondatrice et présidente du Défilé de l'Espoir. C'est un organisme à but non lucratif pour les personnes atteintes du cancer et pour leur entourage. Alors l'événement d'aujourd'hui, ça me tient à cœur. C'est un événement, c'est contre le viol et la violence faite aux femmes congolaises et dans le monde entier. C'est une journée mondiale contre la violence. Alors on est là pour soutenir la cause et pour dire non au viol. Alors j'étais la marraine l'année dernière de la 5e édition et cette année je suis la femme de cœur de cet événement. Eh bien bonsoir à tous et à toutes. Mon nom c'est Josué Corville, conseiller municipal de Saint-Michel. Ce fut un plaisir de participer à cette soirée de femmes de cœur, où est-ce qu'on a entendu beaucoup de choses sur le Congo, sur les problèmes que confrontent les femmes. Donc, et puis on était choyés d'avoir un défilé extraordinaire, mais surtout ce qui est important, ce sont des femmes de cœur qui ont mis en valeur des causes de justice, d'éducation, d'équité. Donc, je pense que c'était une soirée extraordinaire. Je tiens à féliciter la présidente Muriel pour cette excellente soirée. Et puis, si vous ne connaissez pas encore Femmes de cœur, c'est le moment. Merci et bonne soirée. Oui,
Oui, alors bonjour tout le monde. Ici Juliana Dossi. Je suis nutritionniste et la fondatrice du Club NutriChoix. Alors, le Club NutriChoix a été le sponsor de l'événement Femmes de cœur aujourd'hui, parmi les sponsors. Alors, nous sommes très contents d'être là. Nous sommes là pour vous aider à perdre du poids sans le reprendre. En général, nos clientes perdent 1 livre par semaine. Nous vous aidons également à amincir votre tour de taille de 1 à 3 cm et à regagner de l'énergie via le changement des habitudes de nutrition et d'exercice. Voilà.